Bonjour à tous, dans ce vidéo nous allons traiter les sondages et la commande 8ball. C'est parti. Alors vu que dans la vidéo précédente on a fait des choses un peu compliquées on va dire, enfin pas compliquées mais un peu long, on va faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Donc on va faire une vidéo pour le sondage et une vidéo pour une commande 8ball, donc pour poser une question et la boule magique va vous répondre, n'est-ce pas? Donc ici on va aller directement dans les MISC, donc le commande MISC, on va mettre à l'intérieur donc le 8ball. Et on va mettre le pole.js. Voilà, tout ça on va le créer directement dans constante. Donc 8ball ça va aller au sommet. Enfin pas vraiment au sommet mais... parce qu'on ne peut pas marquer le 8 dans le fichier constante.js. Donc ici, on cherche MISC. On va mettre... alors le 8ball va aller au sommet. Donc on va copier ici le bot info. Donc là, on va mettre 8ball. En écrit 8 avec la façon... avec les lettres. Name et Atlas, on va mettre 8ball. Alias, on va mettre renvoi une réponse à une question. Voilà, cooldown on va laisser 4. En usage, on va mettre question. On va activer les arguments, évidemment. Et mon chat qui aimerait bien participer à la vidéo pour changer. Et donc ici, maintenant, on va mettre la commande poll, donc juste en dessous de la commande ping. Donc on va faire un copier-coller, hop. On va mettre poll. En name et en alias, on va mettre poll. Alors, renvoie un sondage, tout simplement. Cooldown, on va mettre 10 secondes, c'est très bien. Et donc ici, on va mettre en usage sondage et en argument, on va mettre true. Voilà, donc à chaque fois, il faut recréer les différentes commandes. Donc tout ça, c'est fait. Maintenant, on peut passer au code en soi. Donc, on va copier la commande ping. C'est ce qu'on fait souvent. Donc on fait coller, coller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici, c'est pas ping, mais 8ball. Et ici, c'est pas ping, mais poll. De toute façon, on va écrire la commande 8ball et ensuite on fera la commande poll quoi qu'il arrive. Donc on va commencer par la commande 8ball. Alors qu'est-ce qu'on veut dans cette commande là? C'est très simple. On veut un array avec des réponses à l'intérieur et une question. Donc pour récupérer la question de la personne, c'est très simple. Vu qu'on n'a qu'une question, on peut directement utiliser args.join. Et pour les questions, les réponses, pardon, on va mettre ici replies. On va mettre oui. Alors oui, non et peut-être. Voilà, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Vous pouvez mettre plein de réponses à l'intérieur si ça vous chante. Ici, on va mettre const question égale args.join. Encore une fois, ici, on va simplement récupérer tous les éléments qu'on peut avoir dans la question. Et pour la réponse, on va faire un mat.floor. Donc on l'avait déjà vu ça, c'est simplement pour générer une réponse. Donc entre 0 et 3, vu qu'ici on a, enfin 0 et 2, vu que ici on a 3 réponses. On va mettre mat.floor, mat.random fois le nombre d'éléments dans replies, donc replies.length. Et ensuite, il reste plus qu'à faire notre embed. Donc ici, on va mettre const message embed égale require.js. Voilà. Et ici, on va taper notre embed. Alors, new message embed. Et ici, on va mettre d'abord en setAuthor l'auteur de la question. Donc on va mettre message.author.username. Et on va mettre son avatar, donc message.author.display avatar URL. Le setColor, on va mettre quelque chose de très classique. On va mettre ici, pas moi, CB4, E41. Hop, toujours au pif les couleurs de toute façon. Le setThumbnail, on va mettre une image d'une boule 8. Donc très simple, setThumbnail. Alors je l'ai trouvé sur internet, hein, le lien, puis je l'ai collé ensuite sur mon Discord. Ça permet d'avoir une image qui va rester là jusqu'au moment où je vais la supprimer. Et ensuite on va ajouter le add-field évidemment, donc avec la question et la réponse. Donc replies, on va piocher ici dans une des réponses qui est possible, et on va récupérer simplement le nombre qui a été récupéré dans response ici. Alors j'ai mis réponse, du coup c'est response en anglais. Du coup ici, ça va générer un nombre
enfin un chiffre entre 0 et 2, ici. Et donc après, ça va renvoyer donc oui, non ou peut-être. Et maintenant, il ne reste plus qu'à envoyer le message.channel.send embed. On lance le bot. Et ici, on va poser notre question sur le Discord et on va voir ce qui va se passer. On va faire 8ball. On va mettre Shane. On va l'écrire plusieurs fois là. Une erreur? Non. C'est d'attendre 4 secondes. C'est vrai qu'on peut pas écrire plusieurs fois à cause du cooldown. C'est pour ça que c'est là d'ailleurs. Donc Shane, ici on a non qui est renvoyé. Ensuite on a non de nouveau. Donc ça c'est la deuxième possibilité. On a oui qui est la première possibilité. Et on a ce fameux cooldown. Donc maintenant il faut attendre qu'on ait la réponse peut-être. Même si bien sûr on sait qu'elle va arriver. Donc peut-être. Voilà, on a les 3 réponses. Donc c'est bon. On va essayer de poser une question plus longue. Incroyable bot n'est-ce pas? Un incroyable bot, n'est-ce pas? Oui, incroyable. Voilà, donc ça c'est notre 8ball. Assez simple à faire. Et maintenant, on va copier tout ça dans le pôle. On va modifier le pôle. Et ici, on va créer un sondage vraiment très classique. Donc on va mettre, pareil, en set author, le message author username, display avatar URL. On va pas mettre d'image. Par contre, on va devoir récupérer ici les emojis qu'on veut mettre en réaction. Donc moi, ce que je vais mettre en réaction, c'est les 3 carrés. Les 3 couleurs différentes. Donc on a bleu, rouge et vert. On va récupérer la version Unicode en mettant un backslash derrière chaque emoji. Voilà. Ça, on va le copier ici pour que je puisse l'utiliser juste après. Alors le pôle, du coup, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin du embed. Ici, le set color, on va mettre une autre couleur, donc AD14DA, voilà, du violet. En add field, on va mettre, alors, répondre à la question ci-dessus à l'aide d'une des réactions. Voilà, on va mettre double point, et ici, on va sauter une ligne, et on va mettre à l'intérieur nos emojis. Donc on va simplement copier tout ça. Donc on va mettre le carré vert, le carré bleu et le carré rouge. Et donc ici on va mettre pour, neutre, contre. On peut mettre oui, hein, entre parenthèses, en gros. Ça dépend le type de question que c'est en fait. Ensuite, on va mettre ici le .set timestamp et un footer. On va aussi mettre une description, donc n'hésitez pas à envoyer un autre sondage. Voilà. Et du coup, en dessous du set color, on va mettre un set description et là-dedans, on va mettre le args.join. Args.join qui sera donc notre question, enfin notre sondage plutôt. Voilà, donc Paul, ça on peut enlever maintenant. Et je crois qu'on a maintenant terminé la commande Paul. Semblerait. On va faire nodemain.js. On va écrire notre question. Donc, sondage. Puis un sondage. Aidez-moi. Ah oui, je suis bête. J'ai oublié de mettre les réactions en bas. Ah oui. Ah oui, ça va pas le faire. Hein. Donc ici, on va stocker notre message channel.set dans Paul. On va mettre un async. Je savais que j'avais oublié quelque chose. J'ai pas fait attention, peu importe. Donc ici, on va mettre await Paul.react. Et ici, on va copier ça 3 fois. Et on va mettre à chaque fois la réaction qu'on veut envoyer. Donc on va mettre vert, bleu et rouge. Voilà. On réessaye. Donc on va copier ce qu'on a mis au-dessus. Ah, j'ai pas mis sondage, d'ailleurs ça me fait penser. On pourrait peut-être écrire, au lieu de mettre poll, on pourrait mettre sondage en alias. On pourrait mettre sondage. Voilà. Et au niveau de 8ball, on pourrait mettre question. Voilà. 2 alias en plus. Ok. Donc on va tester. On va écrire avec le sondage.
Donc on a, je suis un sondage, aidez-moi. Donc là on a la question. Ensuite il y a marqué répondre à la question ci-dessus à l'aide d'une des réactions. Et vous avez donc le pour, le neutre, le contre. Et ensuite vous pouvez voter sur une. Alors c'est vrai que sur le add réaction, c'était où déjà? C'est sur quel événement? C'était reaction add je crois. Et on avait testé ça avec les emojis. On va l'enlever maintenant. On n'en a plus besoin. Et on n'a pas fait autre chose. Ok, voilà. Ça, si on relance le bot et qu'on retape notre question, alors on va le faire avec sondage cette fois-ci. Poll, pardon. Alors, pourquoi ça... Ah, c'est bon. Donc, pour, neutre et contre. Voilà, donc on peut voter et ici, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Ça sera donc tout pour notre code concernant les commandes Poll et 8ball. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires une des commandes, on va dire, qui n'ont rien à voir avec un module complet. Donc pas de musique ou pas d'économie que ce soit. Une commande qui n'a absolument rien à voir avec quelque chose qui sera long à faire. Donc des commandes rapides à faire que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos parce que justement cette section sera dédiée à ça. On va faire des commandes. Par exemple, on va modifier la commande ping, parce que pour l'instant elle ressemble pas à grand chose, donc on pourrait éventuellement modifier la commande ping dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des suggestions pour des commandes que vous aimeriez voir, pour que justement je puisse les faire dans cette section. Voilà.